Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce temps de culte de ce matin. J'espère que ce temps de confinement va servir à chacun pour faire le point sur sa foi, sur les bases de sa foi, sur l'Église, sur la communion au corps de Christ, toutes ces choses qui sont essentielles dans la vie du chrétien. Ce matin, je voudrais focaliser ce temps de partage sur un aspect bien spécifique que je vais introduire ainsi. Nous savons qu'il y a une multiplicité d'églises qui se réclament chacune d'entre elles pour leur part de la vérité divine. Chacune d'entre elles veut annoncer et faire la différence dans ce monde spirituellement ténébré. C'est une bonne chose, parce que nous nous rappelons que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes cette ville sur cette montagne qu'on voit de loin. Et je voudrais, sans plus tarder, entrer dans le sujet. Et la question que je me suis posée de base, c'est en quoi mon Église peut faire la différence? En quoi mon Église peut faire la différence, ou en quoi l'Église locale peut faire la différence? Alors, si on se posait la question et si on prenait le temps d'y répondre les uns et les autres, on aurait certainement des réponses multiples, diverses, intéressantes, au demeurant, utiles peut-être pour l'évolution de l'Assemblée. Certains peut-être de penser qu'il faudrait certainement améliorer ces programmes, les activités, ajuster aux besoins des diverses tranches d'âge, des activités spécifiques, avoir une communication bien plus sérieuse, plus professionnelle, dirons-nous, utiliser les réseaux sociaux bien plus, et nous avons vu que ce temps de confinement nous a obligés à utiliser tout ce qui est numérique un peu plus que d'habitude. Peut-être développer des sites, des blogs, travailler sur Facebook. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce désir de susciter une église dite virtuelle, c'est-à-dire par tout un tas d'objets, d'ordinateurs, etc. On voit et on assiste à ce qu'un orateur qui était peut-être connu au niveau régional va devenir international, un orateur de renommée internationale par le biais de tous ces réseaux qui sont un avantage, qui sont intéressants pour semer de droite et de gauche dans ce monde. Alors, certains pourraient me dire, oui, c'est nécessaire de tenir compte de ces paramètres, mais j'aimerais attirer votre attention et vous dire que d'après la Bible, ce n'est pas ce que l'on voit en premier lieu, ce n'est pas ce qu'on voit, bien sûr, là en évidence. Vous allez me dire, mais il n'y avait pas Internet, bien évidemment, mais il y avait peut-être d'autres choses qui existaient. On verra que la différence, pourquoi mon Église peut faire la différence ne se fera pas par ce biais-là. Elle se fera toujours, non pas par le biais du point de vue humain ou des capacités humaines, mais par une démarche, une démonstration spirituelle. Suite à ce listing qu'on peut faire et ce constat qu'on peut faire des assemblées, on peut dire dans tel domaine, on est défaillant, dans tel aspect, on manque, on a des carences, donc on essaie d'y pallier, on peut être même frustré. Nous, en tant que pasteurs, parfois on passe à plein de choses, mais il nous faut aller à ce qui est essentiel, spirituel. Et parfois, si on ne veille pas, on peut se laisser submerger par toutes ces choses qui sont issues des désirs des hommes. Hein. Et parfois, lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, et en tant que chrétien, on regarde ce qu'il y a sur Internet, etc., on peut faire toujours une comparaison avec l'église locale et se dire, on est bien loin de ça, et c'est pas normal, c'est frustrant, c'est même parfois irritant, voire même, on peut être cynique un petit peu, juger les dirigeants de l'église. Alors je ne dis pas ça pour me défendre, mais je dis cela parce que c'est un processus normal de réaction que l'on peut avoir. Et si on est frustré à l'extrême, on peut trouver chaussures à son pied à partir des réseaux sociaux facilement. Aujourd'hui, on trouvera facilement des églises ou des orateurs qui vont aller dans le sens qui nous intéresse. Peut-être même si l'église et l'assemblée locale n'est pas d'accord avec ces doctrines-là, mais bon, on accepte de faire le point et de réfléchir là-dessus. Alors, en quoi notre église, mon église locale peut faire la différence? Je voudrais rappeler et nous rappeler, vraiment de tout mon cœur, je veux dire ces choses, c'est qu'il y a un fondement essentiel qu'il ne faut jamais oublier.
Je sais que vous savez ces choses, je ne fais que les rappeler. Mais le but pour moi de ce matin, et je crois que le but de la parole pour nous ce matin, c'est où je me situe par rapport à ces fondements. Est-ce que vraiment je suis pleinement entré ou est-ce que bon, je module selon mon avis, hein. Les deux éléments qu'on trouve, qui sont les fondements, c'est mon premier point, le fondement. Dans l'Ancien Testament, on trouve deux éléments associés en permanence. Vous le trouvez dès le livre de l'Exode, un petit peu dans la Genèse. Si vous avez l'autel sur lequel on va trouver un sacrifice, l'autel, le sacrifice, hein, c'est un élément. Et puis le feu pour le consumer. Le feu pour le consumer, l'autel est érigé, élevé, bâti en l'honneur de Dieu, et le sacrifice aussi, pour être agréé par Dieu, pour que le sacrifice soit agréable et pour que la paix de Dieu soit sur la personne qui sacrifie, parce que cet animal est un animal de substitution pour le péché de l'être humain. Rappelez-vous, Abraham, un jour, ça c'est dans Genèse 15:9, il nous est dit, l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et plus loin, il nous est dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Hein? Plusieurs fois, le feu de Dieu est venu comme approuvé. Et là, il y a cet exemple, mais il y a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Je vais faire allusion à quelques-uns tout à l'heure. Il est venu comme attester, les animaux ont été sacrifiés, ils ont été mis sur l'autel, Abraham a tout préparé, mais il attend. Il attend. C'est pas lui qui allume le feu à ce moment-là. Il attend tellement que même il est fatigué d'avoir chassé ces charognards qui venaient essayer de voler un peu de ces animaux-là sacrifiés. Il est fatigué, il n'en peut plus, et au moment où c'est sombre, au moment où il y a des ténèbres, voilà que le feu descend du ciel. Dieu envoie son feu comme pour approuver, attester. Donc on trouve toujours ces deux aspects dans l'Ancien Testament, le sacrifice et le feu. Et je dirais, ils sont toujours associés. Et vous allez voir ce que je veux dire en cela. On le retrouve dans le tabernacle, on retrouve ça, tout à l'heure on le verra aussi dans le temple, on verra toutes ces choses. Mais dans le Nouveau Testament, une église qui fait la différence, on retrouve aussi ce fondement, mais pas de la même manière. C'est plus, ça demeure établi, si vous voulez, ces deux aspects, hein, donc l'autel et le sacrifice, et le feu. On retrouve ces choses parce que le sacrifice parfait, il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux, mais on sait que le sacrifice parfait, unique, extraordinaire et complet, c'est l'œuvre de Jésus pour chacun d'entre nous. On n'a plus besoin de sacrifice vu que Jésus a été crucifié. Alors quelqu'un peut me dire, mais alors ça n'a plus lieu d'être, ce fondement. En définitive, si. Parce que la Bible dira dans Romains chapitre 12, verset 1er dans la version Semeur, je vous le lis, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ça veut tout simplement dire que si l'on n'a plus de sacrifice à faire d'animaux ou à tuer, parce que Jésus a tout accompli pour nous, en réponse au sacrifice de Jésus, il y a une invitation à se consacrer, à offrir ses membres, comme son corps, comme un instrument de justice, comme au service du Maître, un sacrifice vivant. C'est-à-dire que je vais utiliser ma vie et je vais, entre guillemets, sacrifier ma vie pour servir Dieu, pour servir Jésus-Christ. Donc on retrouve, indirectement, on retrouve cette notion de cet autel, ce sacrifice, de s'offrir à Dieu volontairement. Puis, concernant le feu, l'autre fondement, Jean-Baptiste va dire, dans Matthieu 3,11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Ici, Jean-Baptiste
parle de celui qui va venir après lui. Il est le précurseur, celui qui prépare le terrain. Et il parle de celui qui va venir là, comme celui qui va les baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc ça, c'est mon premier point. N'oublions pas, c'est qu'il y a un fondement qui est souvent, qui a deux parties, qu'on retrouve tout au long de la parole finalement. Le sacrifice, l'autel, le sacrifice et le feu. Il y a ces deux rails, dirons-nous. Et j'aimerais dire que le fondement, il est là. Et nous devons toujours associer, c'est mon second point, ensemble, ces deux rails, ces deux fondements, si vous voulez. Ils sont concomitants, ils sont interdépendants. Le danger qu'on peut voir et qu'on a vu dans l'histoire de l'Église, c'est qu'un de ces rails est comme un peu abandonné. Ce n'est pas obligatoirement volontairement, mais par exemple, si on prend dans l'histoire de l'Église le temps de la Réforme, peut-être pas au début du temps de la Réforme, mais par la suite, on s'aperçoit que sola scriptura, hein, on dira au temps de la Réforme, vous savez, il y a 5 solas, et sola scriptura, ça signifie seule l'écriture, comme inspiré de Dieu, pardon. Hein. Le danger, c'est qu'à bout d'un moment, quelque temps après, on s'est appuyé que sur le fondement de l'œuvre de Jésus. C'est extraordinaire, parce qu'on est revenu. Alors que pendant des siècles, il y avait une dérive sur le salut. Comment obtenir le salut? C'était par les œuvres, il fallait donner de l'argent, par la pénitence, etc. Et voilà que maintenant, on revient à l'écriture et au salut par pure grâce. C'est extraordinaire. Et pendant des dizaines d'années, même quelques siècles, ça a été le salut en Jésus-Christ. Mais il manquait l'autre rail, la dimension du feu de Dieu, celle qui pouvait venir là donner de l'équilibre, de la complétude. Au début du XXe siècle, donc, c'est qu'au début du XXe siècle, fin du XIXe et début du XXe siècle, vous savez qu'il y a eu tout un réveil spirituel, un réveil de l'esprit, qui, parler en langue, le baptême de l'esprit a fait apparition à nouveau, ce qui, au fil de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a quelques moments où ces choses se sont manifestées. Et le feu s'est rallumé. Le feu de Dieu s'est rallumé, le Saint-Esprit a embrasé beaucoup de personnes, beaucoup dans le monde ont été touchés par la Pentecôte, dirons-nous, par la visitation de l'Esprit. Ça, c'était le rail qui manquait à l'époque, ce qui a fait défaut, mais qui, par la grâce de Dieu, est revenu en lumière et a été comme appuyant le message du salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a la tendance inverse. C'est-à-dire que le salut en Jésus-Christ, oui, mais bien plus intéressé par toute la notion de l'esprit, de la vie de l'esprit. On va un peu plus loin, et très souvent, vous savez, on est un peu comme le balancier, d'un côté, de l'autre. Et je voudrais nous engager, nous, à essayer de trouver l'équilibre. Pas un et l'autre, un contre l'autre, un ou l'autre, mais un et l'autre, un ensemble, et l'autre. On remarque donc qu'on s'appuie plus sur l'Esprit, l'Esprit Saint. Et des gens, ils ne regardent que ça, ils veulent parler que de l'Esprit. On prie, on adore l'Esprit. On va peut-être un peu loin, parce que la Bible ne révèle pas ça. On ne prie pas et on n'adore pas l'Esprit Saint. Alors, chacun y met ce qu'il veut, hein. Mais souvent, on axe plus sur l'Esprit. On pense que l'Esprit, c'est lui qui va faire les choses au-delà de ce que Dieu le Père et Dieu le Fils voudraient le faire. C'est un danger pour nous. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de chercher à entrer dans la vie de l'esprit, à vivre dans la vie de l'esprit. Au contraire, la Bible nous invite à y participer, à nous consacrer aussi, à ouvrir nos cœurs pour que la vie de l'esprit soit abondante, que nous puissions exercer les dons spirituels, que nous puissions avoir une parole de foi, un don de connaissance, etc. La Bible nous invite à vraiment marcher par l'esprit. Je ne voudrais pas dire l'inverse, mais restons dans l'équilibre, restons sur ces deux rails en même temps. Le salut en Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, mais aussi le Seigneur du monde. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint qui agit dans ce monde au travers de nous. Mais celui qui règne, c'est notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs et son Père qui est au-dessus de tout. C'est pour ça que j'entends souvent que je pense que les versets de Jésus qui dira, plusieurs me diront ce jour-là dans Matthieu 7, 22, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé dans ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je pense que c'est des gens qui utilisent et qui veulent vivre dans l'esprit sans offrir toute leur vie consacrée à Dieu. Il n'y a pas une vraie relation. On utilise l'esprit pour des fins peut-être louables humainement, mais un peu comme dissocié de la relation avec le Seigneur. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que Dieu nous demande. Et c'est un danger de fonctionner ainsi. Ça, c'est un danger de vouloir donc s'appuyer, on risque de vouloir s'appuyer que sur un rail plus que l'autre, de prendre un fondement au-dessus de l'autre. En réalité, il y a un ensemble qu'il faut garder dans la cohérence que Dieu a voulu. C'est ainsi qu'une église fera la différence. Elle ne fera pas la différence en ayant quelque chose à mettre en point de mire plus que d'autres choses. Elle doit connaître la parole et réfléchir sur cette parole. Et je crois que ce temps de confinement nous permet justement de remettre les curseurs à leur bonne place, de prendre ce temps de méditer, de réfléchir. Je sais qu'on est pressé, moi le premier, à retrouver le chemin de l'Église, à faire beaucoup de choses, à courir de droite et de gauche, mais c'est bon pour nous aussi de réfléchir à ces choses. C'est essentiel. Parce que pour moi, il me semble qu'on est comme, vous savez, un bateau sur une petite embarcation, sur l'eau, sur la mer, et quand il y a des vagues, vous savez, on peut tanguer d'un côté de l'autre, et si je tangue trop, je peux couler aussi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. Et cette dérive qui est dessous, elle est là pour me donner cet équilibre. Et la parole est là pour me dire, voilà, sois prudent. Est-ce que tu es bien? Est-ce que ton bateau tangue beaucoup? Ou est-ce que tu es bien? Voilà. Et il en est de même pour l'église locale. Parce que nous savons que nous avons aussi un ennemi qui est l'ange de lumière, qui amène les églises à dériver peu à peu, en appuyant en mettant les chrétiens sous pression pour qu'ils appuient ou ils aient un zèle peut-être charnel qui va les amener sur un aspect au détriment d'autres choses, et ça a amené un déséquilibre. Et à force, ça a amené peut-être malheureusement d'échouer ou de subir des écueils. Un autre danger que l'on peut remarquer, ou risque que l'on peut avoir, et je reviens toujours je remets toujours les choses à leur place, je parlais du sacrifice, notre sacrifice, c'est-à-dire notre vie donnée au Seigneur, et ce feu de Dieu, la vie de l'Esprit, le Seigneur et l'Esprit, qui sont ensemble. L'autre danger, c'est dans le livre du Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Voilà un récit tragique. Aaron et ses enfants, donc Nadab, Abihu et d'autres fils, sont consacrés à la sacrificature. On a mis, là aussi c'est intéressant d'ailleurs, on a mis du sang sur leur lobe d'oreille, sur le pouce droit, sur l'orteil droit. On a mis après de l'huile sur l'oreille, sur le pouce. Voilà. Et il y a toujours, vous voyez, ces deux notions, sacrifice et huile ou feu, sachant que l'huile c'est l'image aussi de l'esprit. Vous voyez, vous retrouvez toujours ces deux aspects en permanence. Et ici, Nadab et Abihu étaient consacrés, donc ils avaient tout un service à accomplir, et les choses étaient très marquées, très précisées. Dieu, dans l'Ancien Testament, donne les choses très précisément. Et ces hommes, voilà, ils se sont donné le droit de, quelque part, faire des choses qui n'étaient pas ordonnées. Ils ont été permissifs, si vous voulez, avec leur pratique, leur sacrificature. Et alors, au lieu de prendre le feu sur l'autel, il fallait aller chercher le feu sur l'autel des holocaustes, ils prennent un autre feu. Peut-être qu'il y avait d'autres feux en préparation, je ne sais pas, pour alimenter en braise, bon, peu importe. Ce qui importe de voir, et ce que l'on voit qui a été dramatique et terrible pour eux, radical, c'est qu'ils ont pris ce feu-là, ils se sont dit peut-être, bon, aller là-bas à l'hôtel, c'est un peu loin, c'est compliqué, on va s'adapter. Et donc ils se sont adaptés, ils se sont fait leur programme à eux, et on voit ce que ça a donné, c'est que c'était un feu dit étranger, dans le sens où il n'était pas issu de l'autel des holocaustes. Il n'était pas ce que Dieu avait voulu. Il y avait une transgression consciente de ce que Dieu voulait, pardon, et une adaptation personnelle. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Ici, c'est le feu qui n'est pas de Dieu. C'est quoi ce feu qui n'est pas de Dieu, ce feu étranger?
C'est tout ce que l'on peut mettre en émulation qui ressemble au feu de Dieu. Des fois, on a tellement le désir que l'Église soit dynamique, que l'Église soit vivante par l'Esprit de Dieu, que si on ne veille pas, notre chair va nous pousser à mettre en émulation des choses pour essayer de provoquer, de mettre une émulation. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, par carence, qu'on développe beaucoup plus les aspects pratiques et techniques. Peut-être parce que comme on sent qu'on perd un peu de vie spirituelle, on se dit en complétant, en mettant des choses là en amont, peut-être ça va compenser. En réalité, on a besoin d'un retour à la vie de l'esprit. En réalité, on a besoin de revenir aux choses qui sont spirituelles, profondes, réelles. Tout ce que l'on peut mettre en émulation, qui ressemble au feu de Dieu, n'est pas le feu de Dieu. C'est un feu étranger. C'était du feu aussi, mais ce n'était pas le feu que Dieu voulait. Le feu étranger, peut-être, c'est de croire que tout ce que l'on va améliorer au niveau com ou adaptation va produire quelque chose de bien formidable. Mais vous savez, j'aimerais vous dire que c'est une tromperie. C'est pas par la chair que les hommes sont sauvés. Même si je suis d'accord qu'il faille améliorer la com, qu'il faille développer des choses, etc., etc. J'en suis conscient et c'est important, mais ce n'est pas la priorité des priorités. La priorité, c'est que l'œuvre de Jésus doit demeurer évidente dans notre message, mais aussi la vie de l'esprit doit être aussi une part importante. Il n'y a pas l'un ou l'autre, je le rappelle, il y a l'un et l'autre. Et mes frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui disent oui, Jésus, bon, ça y est, il est ressuscité, il est là-bas, voilà. Non, Jésus, oui, c'est lui le maître de l'Église, c'est lui le chef de l'Église. Et c'est lui qui le conduit par l'Esprit comme il le voudra. À nous de rechercher. Si nous voyons que nous sommes peut-être dans tout un tas de réflexions, il manque ceci, il manque cela, on peut faire la liste, et tout le monde peut faire la liste. Oui, l'Église est vulnérable, oui, on a des choses réformées, oui, il y a encore des choses à améliorer, des choses à changer. Mais s'il y a une chose sur laquelle on doit vraiment veiller, c'est sur cette vie de Dieu dans nos cœurs, la présence et la place de Jésus dans nos vies comme un Seigneur, mais aussi la présence et la puissance de l'Esprit dans nos cœurs, dans nos âmes. Que le Seigneur renouvelle chacun d'entre nous dans cette vie de l'Esprit. C'est nécessaire. Nous devons marcher par l'Esprit. Parce que si je marche par l'Esprit, je marcherai selon Dieu. Je marcherai selon ce que Dieu veut. Si je marche par ma chair, je vais m'orienter que vers les détails, excusez-moi, secondaires, les choses que je mets en avant, que je mets comme un cheval de bataille. Mais vous savez, du temps de Jésus, il n'y avait pas les réseaux sociaux et pourtant, les gens étaient sauvés. Donc ce n'est pas la technique ou l'amélioration qui va changer le cœur de l'homme. C'est la révélation, c'est la puissance de Dieu. Si je veux faire la différence, ce n'est pas en développant ceci ou cela, mais c'est plutôt en développant ma vie spirituelle, ma vie personnelle. Troisième point, l'Église peut faire encore la différence. Alléluia. Elle peut faire encore la différence. Et pour cela, je vais vous citer des versets que vous connaissez. C'est dans Actes chapitre 2. Nous sommes juste après la Pentecôte. Et là, nous venons au discours de Pierre. Il nous est dit, alors Pierre 2,14, alors Pierre, debout devant, avec les 11, éleva la voix, et s'exprimant en ces termes, vous, Juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang. Ça concerne d'autres moments. Je vais plus loin maintenant, au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, que ferons-nous, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ici, vous retrouvez, vous avez bien compris, vous retrouvez les deux fondements.
Là, au début, je vous ai cité la prophétie de Joël, où il parle que dans les derniers temps, ils enverraient de l'esprit sur toute chair, ce qui est fait. Mais dans le discours de Pierre, il ne met pas que l'esprit en avant. Le discours de Pierre, il va marquer que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous retrouvons ces deux rails systématiquement. L'Église fera toujours la différence tant qu'elle annoncera le salut en Jésus-Christ et par cela, et ensuite le don de l'Esprit Saint, qui est une promesse pour tous ceux qui croient. Donc si je fais cette parenthèse pour ceux qui peut-être sont sauvés en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas encore baptisés de l'Esprit, remplis de l'Esprit, sachez que c'est une promesse. Et il vous faut saisir cette promesse par la grâce de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être ceci, cela, de vous préparer, il faut croire. C'est vous qui croyez, qui saisissez, elle est prévue, elle est préparée pour vous. Soyez remplis de l'Esprit. C'est peut-être aujourd'hui, profitez de ces moments vraiment pour chercher la face de Dieu. Remarquez que dans le discours et dans l'annonce de l'Évangile, Pierre n'a pas adapté son discours, n'a pas eu un message frelaté, un message adouci, se disant devant tout ce peuple, il faut faire attention à ce qu'on va dire, il y a des risques, etc. Pierre rempli de l'Esprit, et dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Et il ne mâche pas ces mots, il ne dit pas c'est les Romains qui ont crucifié Jésus, c'est Pilate ou c'est les souverains sacrificateurs qui ont fait des erreurs. Il ne dégage pas le peuple de sa responsabilité. Et ce message est très important, je crois, d'annoncer. On ne peut pas annoncer l'Évangile en voulant s'adapter tellement qu'on ne confronte plus la responsabilité des gens. Comment on s'est converti? On s'est converti lorsque le Seigneur s'est révélé à nous et nous a montré notre responsabilité. En effet, nous sommes responsables de nos péchés et responsables des conséquences de nos péchés. C'est parce que nous avons pris conscience de notre responsabilité et du mal qu'on a fait à l'égard de Jésus-Christ qu'on s'est repenti, on a été convaincus. Mais maintenant, si l'annonce avait été une annonce sentimentale, dire Jésus, oui, voilà, très soft, très adouci, je ne suis pas sûr qu'on se soit converti. Mes frères et sœurs, des fois, j'entends, on me dit, oui, peut-être qu'il ne faut pas parler de ceci, cela. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut parler de la vérité de Dieu. Il faut vraiment associer ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Il n'a pas cherché à relativiser donc la responsabilité des individus. Un peu plus loin, lorsqu'on se retrouve dans Acte 6, vous savez qu'il y a un problème dans le sens où les veuves, on cherche des hommes parce que Pierre dira il n'est pas bon pour nous de faire ceci, cela, on va se consacrer à la prière. Et il demande de choisir donc des hommes remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Plein de foi et d'Esprit Saint, c'est Acte 6, verset 5. Vous avez les critères de recrutement pour servir aux tables. L'Église n'a pas recruté des spécialistes en com, en management, et là je suis un peu théorique, pas théorique, mais humoristique, mais cynique peut-être, ironique. L'Église n'a pas choisi des spécialistes de restaurateurs, de gens qui servaient aux tables, etc. Il n'a pas choisi des gens comme ça. Les critères de choix, c'est des critères qui sont mis en avant, ce sont des critères spirituels. Et un des dangers que peuvent courir les églises aujourd'hui, c'est qu'on mette des spécialistes à tous les niveaux. Moi, je ne pense pas. C'est ça qu'il faut. On connaît les compétences, je suis pour la formation, je suis pour qu'on se forme, bien sûr, mais le critère premier, ce n'est pas la technique, la capacité, la connaissance. Le critère premier, c'est d'être un homme ou une femme rempli d'esprit et de sagesse, rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est d'être un homme, une femme qui a une réelle communion avec le Seigneur. S'il y a un critère majeur, c'est d'être vraiment spirituel. Le reste, excusez-moi, ça peut s'acquérir. Mais la spiritualité, on l'a ou on ne l'a pas. On vit dans la spiritualité, dans la vie de l'esprit, on ne vit pas dans la vie de l'esprit. Et là, mes frères et sœurs, je vous dis, soyons prudents. Je peux avoir toutes les techniques possibles, je l'ai vu depuis que je suis pasteur. Maintenant, je me suis aperçu que des fois, j'ai mis en place des gens, à l'époque, il y a longtemps, des gens qui avaient un profil au niveau humain qui pouvait vraiment correspondre. Mais quand la spiritualité fait défaut, la vie de l'esprit fait défaut, ben même les compétences les plus extraordinaires, elles ne tiennent pas devant dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est très important de se rappeler, parce que les deux critères uniques pour choisir dans les églises, c'est vraiment être rempli de foi
et d'Esprit Saint, être rempli de la foi dans le Christ vivant, toujours les deux fondements, l'œuvre de Jésus et de l'Esprit. J'en veux pour preuve, vous savez, je fais de mémoire, je ne me rappelle plus la référence exacte, j'en veux pour preuve, vous savez, quand Moïse, il parle avec Hobab, qui est quelqu'un de sa famille par alliance, et il va l'inviter, Moïse, à ce que Hobab reste avec lui. Pourquoi? Parce que tu vas nous guider dans le désert. Il va dire, j'ai déjà prêché là-dessus, mais je le fais de mémoire, tu vas nous guider dans le désert. C'était sécuritaire pour Moïse, c'était bien pour Moïse. Mais est-ce que c'était là le plan de Dieu? Non. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de guider dans le désert son peuple? Ben oui, il l'a fait par la nuée et par la colonne de feu. Et nous, humains, on a tendance à trouver des solutions au niveau humain, comme Hobab, ben, il est spécialiste du désert. Ben, c'est super, Seigneur m'en envoie, alléluia. Je ne suis pas convaincu. Et c'est bien clair que ce n'était pas là le plan de Dieu. Et pour autant que je sache, d'après la parole, ils ont tourné dans le désert conduit par cette colonne. Parce que Dieu est capable de conduire surnaturellement. Et l'Église, n'oublions jamais, ce n'est pas une association seulement cultuelle. Ce n'est pas juste un ensemble d'êtres humains qui s'accordent, mais c'est le corps de Christ, une partie du corps de Christ. Donc s'il y en a un qui doit diriger et qui doit donner l'impulsion, c'est celui qui en est la tête, le Christ, vous le savez. Je ne fais que rappeler ces choses, vous en êtes convaincus. Alors je conclus. Je ne condamne pas du tout ceux qui s'évertuent à améliorer la com dans les églises ou à trouver à développer des choses, sinon on n'aurait pas refait le site internet, sinon on ne ferait pas de vidéos, etc. Vous le comprenez, j'espère que j'ai blessé personne dans ce que j'ai dit. Mais je désire recentrer les bases du fondement de l'Assemblée locale. Mes frères et sœurs, tant que nous resterons sur ces deux rails, je pense que nous serons conduits à bon port. Oui, on est certainement incompétent dans certains domaines, au niveau de l'Église, dans plein d'aspects techniques, de com, là peut-être alors que vous regardez la vidéo, vous dites ah il n'aurait pas dû se mettre là, devant la baie vitrée, ça fait un reflet, c'est pas bien, papa. Ouais mais excusez-moi, qu'on me regarde, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Surtout qu'on me dit que j'abouge au travers. Alors, voilà. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous puissiez entendre ce que Dieu veut partager à nos cœurs. Oui, mettre en avant tout ce qui n'est pas fait, tout ce qui n'est pas encore mis en place. Mais mes amis, c'est pas là, ne nous trompons pas d'objectif. L'objectif, c'est pas tellement ces choses-là, même si c'est important. L'objectif, c'est de rechercher la présence manifeste de notre Dieu. D'abord dans notre cœur, dans notre couple, au sein de notre assemblée. Nous voulons faire vraiment l'œuvre de Dieu, sans nous courir après des miroirs, comme un miroir aux alouettes, partir dans tous les sens, mais aller plus loin. Et je vais terminer par ce verset que vous connaissez tous, qui me semble bien résumer ce que j'ai pu partager succinctement. C'est l'apôtre Paul qui dira dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, et au verset 27, va dire ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je peux me glorifier dans ma chair par toutes mes choses, mes compétences, les mettre en avant, les montrer, etc. Je peux. Je n'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je peux le faire. Mais vous voyez ici, dans le monde spirituel, dans la vie de chrétien, ce que Dieu nous dit là au travers de l'apôtre Paul, pourtant Paul était un érudit, vous voyez, il aurait pu militer pour ses compétences, mais il considère tout cela comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que ce n'est pas ça l'essentiel. Et on aurait pu prendre encore beaucoup de versets qui, je pense, soulignent cette réalité, mais je nous encourage, mes frères et sœurs, à venir vers ce qui glorifie, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que nous puissions nous glorifier, entre guillemets, dans la grâce de Dieu, dans la vie de l'Esprit. C'est ce que nous recherchons. Alors, mes frères et sœurs, soyons bénis, revenons toujours et restons bien appuyés sur ces deux rails, bien fixés. C'est là ce qui nous permettra d'aller jusqu'au bout, tel que le Seigneur le voudra. Soyez bénis. Et si vous n'êtes pas remplis de l'Esprit, ne baissez pas les bras, aspirez aujourd'hui. N'attendez pas dans quelques semaines. Aujourd'hui, cette promesse est pour vous. Soyez remplis de l'Esprit. Que Dieu bénisse chacun.